On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un vlog graphique, parce que oui, j'ai décidé ce week-end que j'allais lire des graphiques, étant donné qu'hier j'ai été chez mon libraire et il y a eu craquage. En fait, en l'espace d'une demi-heure, j'ai acheté 9 livres. Ouais, 9 livres. Et là, je viens de recevoir The Colis. Et quand c'est The Colis, ça veut dire que ça vient de chez l'école des loisirs. Donc c'est parti pour un petit retour de librairie, petit unboxing. Et voilà, je vais vous parler de ma dernière lecture. Je suis aussi en train de lire un roman, donc vous allez avoir ma petite review dessus. Mais la majeure partie de cette vidéo va concerner les graphiques. Essentiellement des mangas, parce que j'adore ça. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Sachez que j'adore les piles à lire, les book hauls, tout ce genre de vidéos où les gens n'ont pas forcément déjà lu les livres qu'ils présentent, parce que j'adore parler de comment j'ai rencontré, j'ai découvert un bouquin, pourquoi est-ce que je l'ai acheté à ce moment-là, tout ça. J'adore ça, j'adore parler de ça, du coup j'adore quand les gens en parlent. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter ma vie et de comment j'en suis venue à acheter autant de livres en si peu de temps. Alors de base j'avais passé une commande sur le site de Cultura, enfin vous savez vous pouvez mettre de côté le bouquin comme ça vous arrivez, il est déjà là. J'avais fait ça pour 2 livres et en fait j'ai eu une confirmation pour l'un des livres et pas pour l'autre. Donc j'arrive à Cultura, je fais un petit tour des rayons comme d'habitude parce qu'on sait jamais s'il y a des sorties que j'ai pas trouvées, tout ça. Et puis c'est bien de faire un tour à Cultura, donc j'étais contente. Et je vais pour chercher mon livre qui je pensais était un graphique et en fait je tombe là-dessus. Voilà, c'est Nono Yuri de Aki Shimazaki. C'est pas son nouveau, c'est celui qui est sorti l'année dernière, mais il n'est pas encore sorti en poche. Du coup je l'ai acheté en grand format parce que j'avais beaucoup aimé Suzulan. Non c'est pas celui-là. C'est lequel? Si c'est peut-être Suzulan en fait. Je sais plus, je vous mettrai la couverture à l'écran. Je l'avais vraiment adoré. J'en ai parlé dans un précédent bilan lecture, mais je l'ai vraiment adoré. Du coup je me suis procuré la suite. Enfin c'est pas vraiment une suite dans les Aki Shimazaki, mais si vous voulez dans le premier tome on suit la petite sœur, oui c'est ça, et là on suit la grande sœur et on la voit aussi dans cette histoire, donc voilà. Je l'ai commencé hier et j'ai lu 98 pages très exactement. Je vais le continuer aujourd'hui parce que j'aime beaucoup ce qu'elle propose cette autrice et ça se lit tout seul. Et si vous voulez tester la littérature japonaise, commencez par ce genre d'histoires très courtes qui ont pas vraiment de, enfin qui ont un fil conducteur mais qui sont pas forcément des suites, c'est super bien. Donc je l'ai acheté. Et de base j'avais fait mettre de côté un livre que j'avais beaucoup aimé parce qu'il va être découpé en 4 parties. La première partie je vous en avais parlé, je ne sais plus quand est-ce que je vous en ai parlé, mais il me semble que vous en avez parlé dans un récap de la semaine ou quelque chose comme ça. C'est Le Fils de Taïwan. En gros ici on a un duo d'illustrateurs qui vont conter l'histoire d'un homme qui n'était pas forcément une figure politique mais qui a une histoire dans les années 50 à Taïwan. Et en fait entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 2010 à peu près, il s'est passé plein de choses d'un point de vue historique sur Taïwan et pas forcément des choses très cool. Et du coup, comme je m'intéresse de plus en plus à cette île, à ce pays, qui a l'air incroyable, vraiment les gens ont l'air si gentils et si ouverts et il y a tellement de choses à découvrir d'un point de vue culturel, voilà. En fait je pars du principe que pour connaître un pays il faut connaître sa culture et son histoire. Le côté culturel je l'ai avec la littérature, avec les films etc. Et la partie historique je l'apprends aussi dans des reportages, je suis très reportage Arte moi, et aussi dans ce genre de récit parce que ici c'est une histoire vraie, c'est la biographie d'un homme en fait qu'ils font, et j'avais bien aimé le premier tome donc j'ai hâte de lire le deuxième. Et quelques jours auparavant j'avais vu passer un manga je crois sur Instagram et il me tentait bien, mais j'avais juste fait une capture de la couverture, je le cherche à Cultura, je le trouve pas, et faut savoir que si je trouve pas un bouquin, alors soit je vais checker sur le site s'ils sont censés l'avoir en magasin, mais si vraiment j'ai fait tous les rayons et il y était pas, je vais pas aller voir un vendeur pour lui demander. Parce que j'ai peur des vendeurs, ok? Je demande aux gens que quand je veux absolument un livre que je ne trouve pas sur internet et que eux, je sais qu'ils l'ont en magasin, autrement je fuis. Et je les commande sur internet, vous voyez, genre le site de la Fnac qui me livre chez moi, comme ça j'ai besoin de parler à personne, ça va très bien. Mais là, comme c'était un graphique et que j'ai une librairie graphique à genre 10 minutes à pied de chez moi, en revenant de chez Cultura, je me suis dit, bah tu sais quoi, c'est sur ta route, j'ai trouvé une place pour me garer, donc je me suis dit, c'est un signe Pauline, va chez ton libraire graphique. Le truc c'est qu'on était un vendredi matin, 10 h, il était seul, parce que d'habitude il y a une employée et un autre homme avec lui, et du coup là il était tout seul, j'étais toute seule aussi, et si vous voulez quand vous arrivez dans la boutique il y a l'espace un petit peu livre jeunesse, première lecture etc, le côté roman graphique BD, et vous avez toute une partie derrière qui est aussi grande, voire peut-être même un peu plus grande, qui n'a que des mangas.
vraiment que ça. Et vraiment c'est mon endroit préféré sur terre je pense. Déjà une librairie, voilà. Et il y a une étale et je trouve directement le livre qui m'avait intéressée, c'est Ocean Rush. Voilà. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais ça me tentait pas mal et c'est hier que j'ai réalisé que c'était publié chez Akata. Donc pas trop de doute sur la qualité du bouquin, vous voyez. Donc je l'ai acheté et je vais sûrement le lire au cours de ce vlog parce qu'il me tentait bien. Et si vous voulez, à Cultura, j'avais repéré un livre parce que il y avait un bouquin que j'avais lu il y a un petit moment quand même, hein, le premier tome. Et en fait, en voulant acheter la suite, j'avais acheté une saga qui est un peu la saga principale. Genre le mangaka, je ne sais pas, avait sorti une saga principale, puis il avait fait un spin-off et le titre est presque le même. Et je m'étais plantée et je comprenais pas et j'étais frustrée. Et là j'ai vu qu'il était sorti le tome 2. Sauf que entre donner mon argent à Cultura, qui est une chaîne de bouquins, ou alors le donner à mon libraire indépendant, voilà, donc je l'ai acheté chez lui. C'est Rent a Really Shy Girlfriend, et c'est le tome 2. Alors voilà, la saga principale c'est Rent a Girlfriend, et là c'est Really Shy. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc enfin c'était sympa. Et j'avais envie d'en apprendre plus, enfin d'avoir la suite, donc je l'ai acheté. Et comme chez mon libraire, il y a une... en fait il y a des étals de partout, et c'est très bien agencé entre les coups de cœur, enfin il y a genre tout un pan de mur avec les coups de cœur, vous avez genre des livres mis un petit peu en évidence qui sont plutôt des sorties, des nouveautés, et après vous avez un petit peu de tout qui sont un mélange de nouveautés et de très bonnes lectures de la part des libraires. Et j'ai vu ce livre aussi qui m'a intriguée, donc je l'ai acheté. D'ailleurs je fais un effort sur le prix, enfin je tiens à souligner l'effort sur le prix parce que il est énorme, vous allez voir c'est un manga, mais il est quand même énorme et il coûte moins de 10 €. Je crois qu'il est à 9,75 €, donc merci Akata. C'est sans aller à l'école, je me suis fait des amis de Shioshi Tanazono. Je savais pas trop de quoi parler l'histoire, mais ça m'a intriguée. Et vraiment, Akata, je fais confiance. Ensuite, comme je vous le disais, il y a un pan de mur où il y a les coups de cœur des libraires. Et jusqu'à présent, quand je me suis laissée tenter par leurs coups de cœur, j'ai été déçue qu'une seule fois. Et c'est plus parce que c'est pas mon genre de prédilection et j'ai voulu faire confiance aux libraires même si j'aime pas forcément ce genre là. Parce que forcément en manga vous avez aussi bien de la romance que des trucs d'action, que des tranches de vie, des autobiographies, ce genre de choses. Vous avez de tout. C'est un format, le manga, c'est pas un genre proprement parler. Et je fais confiance à la maison d'édition parce que c'est la même que celle-ci. Et j'aime beaucoup cette maison d'édition, ils font des trucs vraiment sympas, sauf que je regarde très peu les catalogues de maison d'édition. J'en regarde certains de catalogues, mais c'est vraiment genre tous les 2 mois. C'est pas genre chaque semaine je vais checker ce qui peut se passer, etc. Et je le fais pas pour toutes mes maisons d'édition préférées. Donc forcément, pour celle-ci, ça doit faire 6 mois que j'ai pas été sur leur site. Donc je ne savais pas qu'il était sorti. Là, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, juste c'est un coup de cœur. Je le cherchais de partout parce que je voulais pas prendre l'exemplaire en présentation, mais en fait les gens ont fait une razzia du livre. Ils ont tous fait confiance au libraire et j'étais là-bas. Moi aussi. Et je me suis pris le tome 1 de Imaginary. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je vous le montre un peu plus près, comme ça vous verrez bien. Mais je fais confiance au libraire. Vraiment, je suis une pigeonne pour ça, mais c'est pas grave. Et il y avait un autre de leur coup de cœur. Alors je pensais qu'ils avaient eu un coup de cœur pour le tome 2. Parce que là il y a le tome 2 qui est sorti plus ou moins récemment, j'en sais rien. Mais non, c'est pour toute la saga. Je sais pas du tout si c'est un diptyque, s'il y a que 2 tomes qui sont sortis. Là il y en avait que 2 disponibles. J'ai hésité à acheter les 2, mais je me suis dit, Pauline, t'es déjà en train de vider ton compte en banque le jour de ta paye. Calme-toi. Donc j'ai pris le tome 1 en sachant que vraiment 10 minutes à pied de chez mon libraire. Donc si je ne peux pas tenir et il me faut le tome 2, je peux l'avoir dans la foulée. Il s'agit de Blue Box de Kuji Miura, pardon. Et je crois que... En fait, je sais qu'il est question de badminton. Je crois qu'elle joue au badminton et elle va tomber amoureuse d'un mec qui joue au basket ou un délire comme ça. Mais j'aime bien en général les mangas qui parlent de sport. Donc voilà. Regardez. Et j'aimais bien le dessin. Il est assez simple. Oh, vous avez un petit sticker. J'avais pas vu. C'est un sticker ou c'est un dessous de verre? Je ne sais pas. Bref. J'aime beaucoup le dessin. Alors c'est très simple, hein, mais j'aime bien ce genre de graphisme plutôt. Voilà. Donc hâte de le lire. Ensuite, à chaque fois que je vais chez ce libraire, enfin à chaque fois, peut-être pas à chaque fois, mais régulièrement quand je vais chez ce libraire, il a un peu un... C'est un peu tout public. Vous pouvez avoir aussi bien des gros geeks comme moi, ou alors avoir des gens qui n'y connaissent rien, ou alors des très jeunes, comme... Enfin, le nombre de fois où je vois des personnes âgées dans cette boutique, c'est assez impressionnant. Alors qu'en plus, ils vont dans la section manga. On est en France, quoi, je suis là, mais... Je suis
émerveillée à chaque fois que je vois ça, genre moi dans 30 ans. Dans 30 ans j'aurais quel âge? Ouais non je serais peut-être pas une... si je serais une personne âgée. 60 ans t'es à la limite d'une personne âgée. Bref, souvent ce libraire recommande cette saga et ouais ça fait plus d'un an, ça doit faire 1 an et demi qu'il en parle. À chaque fois que je passe et tout, je vois qu'il recommande ce bouquin. Tout le monde a recommandé ce bouquin, tout le monde adore ce bouquin et moi j'hésitais. Ma mère à chaque fois elle hésite à l'acheter, on est là bon on le prend maintenant ou pas, on attend, ouais on attend. Donc on a attendu et là je me suis dit YOLO, tu ne te sens plus Pauline, tu n'arrêtes pas d'acheter des livres, donc un de plus, un de moins, voilà. À savoir qu'il y a à peu près un an, ouais à peu près un an, j'ai fait une grosse, un gros tri dans ma... Je vous montre ça parce que c'est ma bibliothèque, c'est ma mangatech. C'est là où je regroupe mes graphiques et mes mangas et j'ai fait une razzia en fait. J'avais acheté plein de mangas juste parce que oh là là j'aime les mangas et je les lisais pas et il y avait beaucoup de premiers tomes de saga et je me connais, je lis le premier tome, je le trouve sympa et en fait j'achète jamais la suite ou alors j'achète toute la suite et je ne la lis pas. J'en avais marre d'être comme ça donc j'ai fait un gros tri, je me suis dit autant faire profiter les gens, garde vraiment que les livres que tu as très très envie de lire. J'en ai gardé quand même quelques-uns, mais j'ai pas une grosse pile à lire manga, et ce que j'avais dans mes étagères, ça me plaisait pas spécialement. Surtout qu'en faisant le readathon, je me suis rendu compte que, ok j'avais des mangas, mais j'avais quand même des mangas qui sont un peu durs et un peu histoire de vie, ce genre de choses, et c'est bien, hein. Mais déjà, certains sont très riches, et pour les lire, je crois que je vais m'acheter une loupe, parce que des fois c'est tout petit, et j'ai pas une très bonne vue. Et... deuxièmement, parfois t'as juste envie d'un truc un peu plus fun. C'est aussi pour ça que j'ai acheté des shoujo et des choses un peu plus légères parce que y a besoin. Bref, cette fois-ci j'ai craqué et j'ai enfin acheté une sacrée mamie. Donc l'intégrale 1, enfin le tome 1, qui est énorme, hein, voilà. Mais depuis le temps qu'il le conseillait, et vraiment je suis passée à la caisse, il a dit ah celui-là, je dis oui, je l'ai acheté à cause de vous. J'étais trop fière, donc voilà. Il a hâte que je lui donne mon avis, mais je pense que je vais adorer. Je sais juste qu'on est à Hiroshima, c'est ça, en 58, et on va suivre un garçon, ou un duo de garçons avec, avec sa grand-mère. Donc, hâte de le lire, et forcément je vais chialer, parce que quand il est question d'une mamie, je pleure. Et surtout quand je passais à la caisse, il m'a dit ah si vous aimez ça, vous aimeriez bien ça, et je fais c'est lequel celui-là de bouquin. Et je vous ai dit qu'il y avait une étale avec tous leurs coups de cœur et en fait ils se dirigent autre part. Je me dis ah bah alors c'est pas celui que j'avais hésité à acheter genre 2 minutes avant. Et en fait si, c'est juste qu'il l'avait mis un peu de partout disséminé comme ça dans la librairie pour que les gens l'achètent. Et ça faisait un moment que je le voyais depuis sa sortie, en fait même avant sa sortie je l'avais repéré. Et j'hésitais et j'ai feuilleté le bouquin et je le trouvais beau et j'étais là est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, je ne savais pas. Et voilà je me suis pas posé plus de questions, il l'a conseillé, j'ai fait oh allez, au point où j'en suis. Tadam! Il s'agit de Hirayasumi de Keigo Shinzo, qui est plutôt très connu. Oui, c'est ça. Il a écrit plein de bouquins, publiés toujours chez Le Lézard Noir. Le Lézard Noir, j'avais lu quelques livres, mais je ne sais plus ce que c'était. Il me semble que c'était aussi dans ce genre de tranche de vie, autobiographie, ce genre d'histoire. Ici, on suit un jeune homme avec sa cousine, et lui, il a hérité d'une maison, et du coup, ils vont vivre ensemble, une coloc. Ça m'intéressait bien, surtout que vraiment les avis étaient dithyrambiques concernant ce bouquin, surtout par des gens qui sont un peu spécialisés, donc j'étais là, ok. Et ouais, il me l'a conseillé et j'ai pas pu résister, il est encore sous blister, mais je pense que ça va être une de mes premières lectures en graphique parce qu'il me tente bien, il me tente vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Je vous ai dit hier c'était le gros craquage. Par contre, comme je vais régulièrement chez mon libraire graphique, j'ai eu le droit à une remise. J'ai payé 6 € en moins je crois. Donc j'en ai pas eu pour si cher que ça, vous voyez. Oui j'essaye de me trouver des excuses mais tant pis. En fait il faut vraiment pas que je les fasse traîner dans ma palle. C'est pour ça que je les ai pas rangés derrière moi. Parce que du moment où je range des livres dans ma pile à lire, je crois qu'il y a une malédiction. Vraiment, du moment où je pose un livre dans ma pile à lire, il arrive pas à en sortir. Genre vraiment, mon cerveau il veut pas. Donc on va les laisser là bien en évidence pour que je sois incitée à les lire en sachant que vraiment déjà j'ai commencé mon roman japonais donc ça c'est bien et celui-ci je vous disais que j'allais commencer par lui mais peut-être qu'il faudrait mieux que je commence par lui parce que Le Fils de Taïwan depuis le temps que j'attends la suite et je crois que le prochain il sort en juillet ou en août, il sort vraiment dans pas trop longtemps donc ça va être bien, surtout que la dernière fois que j'ai checké le catalogue de la maison d'édition je voyais pas sa date de parution donc là c'est cool. Et vous êtes posé sur le carton, donc je vais enlever tout ça, le cadrage va être un petit peu bancal. On va ouvrir ensemble mon énorme colis. Sauf que j'ai pas demandé 40 000 bouquins, j'en avais demandé qu'un.
Et je comprends pas pourquoi ils l'ont mis dans un truc aussi gros. Vraiment, l'école des loisirs, c'est le partenariat dont je suis la plus fière parce que j'aime beaucoup trop cette maison d'édition. Et l'attaché de presse est vraiment super gentil et en fait ça fait du bien d'avoir une relation saine avec des gens qui te mettent pas la pression pour lire les livres, qui sont juste contents de t'envoyer tes bouquins. Vraiment la taille du colis les gars, mais la taille du colis, s'il y a vraiment qu'un livre je ne comprends pas. Il y a vraiment qu'un seul livre. Regardez le ridicule. Regardez, il n'y a que ça. C'est indécent. J'avais demandé un livre et j'avais hâte de le recevoir. Ça fait une semaine que je check ma boîte aux lettres tous les jours parce que je veux ce livre. Et je le veux depuis longtemps et je pensais qu'il était déjà sorti et non. Je l'ai reçu, enfin je pense qu'il est sorti cette semaine. Ou alors il va sortir la semaine prochaine, je ne sais pas, mais je suis trop contente. Et c'est un graphique donc vraiment parfait pour cette vidéo, vraiment incroyable. Il s'agit de Himawari House de Harmony Baker. Oh, il me faisait trop envie. Je ne sais plus de quoi il était. Oh, je pensais qu'il était en couleur, mais non, il est en noir et blanc. Il est énorme, mais c'est un roman graphique. Il me semble qu'ici, on va suivre 3 jeunes femmes qui vont vivre au Japon. Et pourquoi le Japon? C'est ça, qui vont vivre au Japon. Et on va suivre leurs colloques, leurs histoires de femmes, de vie. Et on va, je crois, si je dis pas de bêtises, on va expliquer un peu pourquoi elles ont choisi ce pays et qu'est-ce qui leur est arrivé dans leurs pays différents, parce que même si elles sont d'Asie, elles viennent pas du Japon. Donc voilà, il me faisait très envie. L'école des loisirs, c'est rue de Sèvres aussi. Donc c'est le même groupe. Donc voilà, trop heureuse. Je vais continuer mon petit K-drama parce que je suis à fond sur My Love from the Stars. Qui est vieux, je sais, mais je l'avais toujours pas vu et je l'aime beaucoup et je trouve qu'il a pas vieilli, il a vraiment bien vieilli en fait, donc je vais continuer ça et dans l'après-midi je commencerai mes lectures parce que je déteste lire le matin, donc voilà. Je me fais un petit break, je vais faire une petite sieste aussi je pense et après on se retrouve pour un petit update sur mes mangas. Là on se retrouve pour le petit update parce que j'ai lu 3 mangas et je suis en train de taquer un roman graphique que j'ai acheté hier. Je vais vous le montrer. Pas forcément le meilleur cadrage en sachant que je suis à moitié à contre-jour mais tout va bien. Hier je me suis acheté ça. Ça va aller de Alice Colin. Je l'ai vu sur je ne sais plus quel site, un compte Instagram de librairie. Je l'ai revu passer sur un autre compte d'une autre librairie et il m'attirait bien. Du coup je l'ai acheté. C'est une femme, je crois que c'est autobiographique. Oui parce qu'elle s'appelle Alice. Elle va nous parler de comment est-ce qu'elle a vécu le confinement et la dépression qui l'a frappée. Du coup voilà, et c'est un livre jeunesse, on dit comme ça, voilà. Mais c'est plutôt tourné pour les adolescents, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai aussi lu 3 mangas entre hier et aujourd'hui, je suis complètement décousue, mais ce n'est pas grave. Déjà j'ai lu Rent a Really Shy Girlfriend, le tome 2, que j'ai plutôt bien aimé. J'avais plus vraiment de souvenirs du tome 1, mais dans ce tome 2 on nous rappelle quelques éléments du tome 1. Du coup c'était plus facile de se remettre dans la lecture. C'est assez lent. Mais j'aime bien. En gros ici c'est une jeune fille qui loue ses services de petite amie et dans le premier tome on voit que ça se passe pas forcément comme prévu et elle doute beaucoup d'elle, et dans le deuxième tome elle va se rassurer par rapport à sa capacité à être une fausse petite amie et ouais j'aimais bien. J'aime bien, c'est mignonnet, ça se lit tout seul. Ouais c'était vraiment sympa, ça fait son taf. J'ai ensuite lu Ocean Rush, le tome 1. Et regardez cette dame, parce que cette dame a 65 ans. En gros cette dame a 65 ans et elle a perdu son mari 2 ou 3 mois plus tôt. 2 mois plus tôt. Et elle va aller au cinéma toute seule parce que ça fait des années qu'elle n'y avait pas été. C'est quelque chose qu'elle faisait il y a de nombreuses années avec son mari. Là elle décide de rentrer dans la salle de cinéma et ce qui se passe c'est que elle, quand elle va au cinéma, elle regarde pas spécialement le film, elle regarde plutôt la réaction des gens face au film. Un jeune homme qui s'appelle Kay va la remarquer et lui mentionner ça et elle lui demande si elle veut pas faire du cinéma en fait, et elle se trouve trop âgée pour faire ça, jusqu'au jour où sa fille lui dit bah écoute, t'as qu'une vie et à ton âge tu t'es interdit parfois des choses, papa il aurait aimé que tu fasses des choses pour toi donc lance-toi quoi. Et elle va se retrouver à prendre des cours à la fac et on va la suivre dans son cheminement pour travailler dans le milieu du cinéma. Et c'était très touchant. Je trouvais que la première moitié c'était
vraiment dans une vraie tranche de vie. Les Japonais savent très bien le faire. C'était vraiment incroyable. La deuxième partie, on est plus dans de l'action, donc ça m'a un peu moins plu, parce que j'aime beaucoup le côté introspectif. Mais c'était quand même un super manga, je vous le recommande à 10 000%. J'ai hâte de lire la suite. Je sais pas trop la direction que ça va prendre, mais j'espère que ça va être une saga qui va pas être trop longue. Ça m'a fait un peu penser à Belle Métamorphose. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai rangé. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai rangé. Mais bref, ça m'a fait penser un peu à ça dans le mode, dans le sens où il y a deux générations qui se confondent et qui vont faire les choses dans un but commun. Franchement, c'était chouette et il n'y a pas ce côté trop clivant entre la jeunesse et la personne plus âgée. Et c'était chouette. Franchement, c'était vraiment cool. Je comprends pourquoi les gens l'avaient recommandé. Il était vraiment bien. Et ce matin, j'ai lu le premier tome de Imaginary. Je l'ai commencé hier. Et en fait j'avais du mal, j'avais vraiment beaucoup de mal, donc je l'ai mis de côté et c'est pour ça que j'ai pas lu dans le reste de la journée d'hier, parce que ça me plaisait pas trop et que je me voyais pas aller vers autre chose. Je me suis dit qu'il fallait que je le finisse. Autant pour mes romans, quand ça ne me plaît pas, je le mets de côté, voire je l'abandonne sans souci. Autant pour mes graphiques, j'ai un peu plus de mal à me dire je l'abandonne, je mets de côté et je ne retournerai pas vers cette lecture, surtout que c'est petit et que tu te dis bon allez on se force un peu. Je me suis forcée du coup à lire jusqu'au bout et j'ai pas aimé. Je sais pas ce qui a plu en fait à mes libraires, parce que du coup c'est eux qui me l'avaient recommandé. C'est en gros une jeune fille qui a tendance à s'inventer un monde. À chaque fois qu'il lui arrive une situation, elle la pousse à l'extrême au point que ça devienne complètement impossible, et du coup on illustre la vie qu'elle s'est imaginée. Et autant on est tous en train de s'imaginer une vie incroyable où on est chanteur, danseur, tout ce que vous voulez, autant là c'était pas très passionnant. On suit plutôt tout un groupe d'amis. En plus, enfin regardez la tête de cette fille. Je trouve qu'elle a un faciès qui est un peu mesquin et un peu calculateur, je trouve. Peut-être que j'interprète mal. Et bah tous ses dessins, ça correspond à ça. C'est comme le mec, il a tout le temps une tête blasée. Et à chaque fois qu'il se passait un truc, j'étais là. Bah alors entre elle qui paraît hautaine et même vicieuse, et lui qui paraît complètement détaché, j'arrivais pas à capter en fait c'était quoi leur intention. Au-delà de ce qu'ils disaient et de ce qu'ils montraient, vraiment leurs intentions hein, dans leur tête quoi. Et ça m'a vraiment dérangée. Vraiment, voilà. De même que je me suis dit bon, est-ce que ça va être une romance? Est-ce qu'on va suivre une histoire d'amitié? Bah en fait tout se mélange un petit peu. J'ai l'impression de suivre une grosse colloque où il y a plein de thématiques qui ressortent, mais je comprends pas pourquoi Imaginary, parce que ok elle se fait des films et elle pousse la situation à l'extrême, mais c'est pas ce qui prédomine dans cette histoire, c'est plutôt le côté amical. Donc ouais, j'ai pas trop aimé. Il commence à faire beau, donc je pense aller me caler dehors. Je vais continuer et finir ceci. J'étais en train de penser à mon roman japonais, donc je pense qu'après je vais enchaîner avec Nonoyori, parce que j'ai envie de le terminer. Et voilà, ça va être mes deux lectures pour l'heure qui viennent je pense. Et je me suis sortie, je sais plus comment il s'appelle, Blue Period je crois. Lui il me tente vraiment beaucoup. Petit shoujo, milieu du sport, ça marche toujours avec moi, donc je vais aller là-dessus. Et voilà, je vous retrouverai tout à l'heure pour vous faire un autre update. Oh là, je sors de la douche, ce qui explique cette tête. J'ai pris des taches de rousseur parce que je ne pense pas. Bref, j'ai lu des petits livres dehors, du coup je vais vous en parler. Franchement, tous les livres que j'ai achetés / reçus, je suis en train de les dégommer les gars. Il m'en reste pratiquement plus à lire. Non mais clairement il m'en reste pratiquement aucun là en fait. Déjà j'ai terminé ma lecture de Nonoyori de Aki Shimazaki. Je sais que c'est pas un graphique, mais comme on est aussi sur le challenge Lisons l'Asie, j'en profite pour vous en parler, pour le greffer ici. C'était sympa. Vous savez que j'avais eu pas un coup de cœur, mais j'avais passé un très bon moment de lecture avec Suzuran, que je prononce très mal. Je vous mettrai la couverture à l'écran. Comme ça, lisez celui-ci, il est vraiment trop bien. J'en ai parlé dans mon dernier bilan lecture. Et dans Suzuran, on suit un petit peu, enfin on voit un petit peu la sœur de l'héroïne qui s'appelle je ne sais plus comment. Bref, on la suit et j'aimais bien son histoire, je voulais en savoir plus sur elle. Du coup, comme ce tome lui était dédié, je me suis dit bah trop bien, on va en savoir vraiment plus sur elle et on va avancer un petit peu dans l'histoire. Et oui, on en apprend plus sur la sœur, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ouais, en fait j'ai pas eu les réponses à mes questions. J'ai pas plus de questions, ce qui est déjà bien, mais j'ai pas eu les réponses à mes questions et je trouve que là où on aurait pu vraiment creuser son personnage, l'autrice ne l'a pas fait. Et je sais que c'est souvent comme ça dans les romans d'Aki Shimazaki, mais ça m'a déçue
parce que j'aurais voulu plus. Donc lui, il faut que je le mette en vente sur Vinted. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Il est où? Il est là. J'ai aussi lu Ça va aller de Alice Collin, je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est un bouquin, un roman graphique très simple, qui parle de la dépression. Et c'est vraiment autobiographique, j'ai bien aimé. En fait je pensais que ça allait être comme celle, il y a un roman graphique que j'avais beaucoup aimé qui parlait de la dépression et je trouvais qu'il y avait une vraie justesse dans cette histoire. Je l'avais trouvé très bien, où il y avait des vraies réflexions de l'autrice slash la personne qui... Enfin c'était vraiment une autobiographie, c'était pas juste illustratrice, j'avais trouvé ça très bien fait. Et j'avais été touchée par cette histoire. Là, ça reste assez en surface pour moi. Oui, on parle de la dépression, mais je trouve qu'on parle plus des relations amoureuses et de la dépression. Et un peu de la famille qui réagit pas toujours comme on s'y attendrait. C'est plus dans cet aspect-là. On reste, ouais, pour moi, on reste vraiment en surface. On est quand même sur une fille qui à l'époque avait 17 ans et elle nous explique comment elle a basculé dans la dépression suite au Covid. Enfin déjà un peu avant, elle avait une fragilité, mais le Covid et le confinement l'a un peu plus enfoncée là-dedans. J'aime le fait qu'elle... ça par contre j'ai vraiment aimé, c'est qu'à la fin elle fait une sorte de petit résumé. Je sais pas comment vous expliquer ça, je sais pas comment est-ce qu'elle l'a intitulé exactement. Mais en gros elle explique que la vie c'est pas... Enfin la vraie vie il n'y a pas de fin en fait à son histoire. Elle explique qu'il n'y aura pas de fin à son histoire parce que dans la vraie vie il n'y a pas de fin. Bon, la seule fin c'est la mort et encore selon vos croyances c'est même pas une fin en soi. Et elle explique tout ça en disant que pour le moment ça va à peu près, qu'elle pense être sortie de tout ça mais que... Est-ce qu'elle est complètement sortie de tout ça? Est-ce qu'elle est sûre que la dépression refera jamais son apparition dans sa vie? Elle en sait rien. Et c'est pas grave, elle a juste accepté de vivre comme ça. J'ai bien aimé en fait toute sa quête un peu identitaire, j'ai trouvé ça bien. Parce qu'on le voit pas beaucoup dans les romans qui parlent de dépression, dans les livres de manière générale qui parlent de dépression. Le fait qu'elle soit jeune, c'est aussi hyper important parce que quand moi j'ai mes premiers symptômes à 13-14 ans sur le niveau de la dépression, même de l'anxiété, il y avait rien en fait. Et c'était un peu, tu peux pas aller mal parce que t'es jeune. Et là, de légitimer ça, j'ai trouvé ça bien. Après, pour moi, ça reste beaucoup trop en surface, beaucoup... pas assez en profondeur quoi, il manque plein de choses, il y a plein d'éléments qui sont pas dits. Je sais qu'il n'y a pas qu'une seule dépression, qu'il y a plein de types de dépression, mais dans ce cas de figure là, j'ai trouvé ça... Ouais en fait c'est... Ça reste assez léger, elle a des troubles du sommeil, elle dort beaucoup. Elle a des problèmes de poids qui sont plutôt sa morphologie mais elle s'est focus là-dessus. En soi, elle fait rien d'extraordinaire. La dépression, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'incroyable, etc. Mais j'ai moins retrouvé des symptômes... Enfin, il y a moins de symptômes graves, entre guillemets, que je peux trouver dans d'autres histoires et auxquels je peux plus m'associer. Là, j'ai trouvé ça assez léger et ça veut pas dire que c'est léger, hein. On est bien d'accord, tous les troubles mentaux, ça n'a rien de léger. Et c'est réel, et elle l'explique au combien c'est réel, mais... J'ai pas envie de mettre ça sur le compte de sa jeunesse, mais c'est resté pour moi un peu en surface. J'aurais voulu avoir plus de détails sur des choses. Par contre, elle parle beaucoup de la thérapie, que ce soit aussi bien la psychothérapie que les médicaments. Et ça, c'était... Franchement, il y a plein d'éléments qui sont bien, mais pour moi, il y a manqué quelque chose. Pour autant, je vois que c'est vraiment dédié aux adolescents. Elle tend vers ça. D'ailleurs, on le retrouve pas dans les rayons adultes. Au niveau des graphiques, mais dans le rayon ado, et je comprends. Genre, vous avez 13-14 ans, vous allez pas bien, vous lisez ce bouquin, c'est vraiment... comment dire en français relatable, c'est vraiment... vous pouvez comprendre, vous associer, je sais pas comment le dire. Donc voilà, pour ça c'est trop bien. Ensuite j'ai été vers... j'arrive jamais à le prononcer. Himawari House. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai regretté que ce soit en noir et blanc parce que ça aurait pu être encore mieux avec des couleurs. Et en fait au début du bouquin vous avez une petite biographie de l'autrice, illustratrice, et elle explique qu'elle a... Enfin c'est expliqué qu'elle a dessiné Nous étions les ennemis. Alors je vous parle de beaucoup de livres, j'en ai conscience, et beaucoup de romans graphiques, mais Nous étions les ennemis c'est mon gros coup de cœur de début 2022, et je vous ai bassiné avec. Donc si vraiment il n'est pas dans votre wishlist ou votre pal, c'est que... Pourquoi vous regardez ma chaîne? Vraiment il faut le lire ce bouquin. Ça parle des sortes de camps de concentration, je sais que c'est pas le terme exact mais je ne l'ai plus en tête, pour les japonais aux États-Unis suite à l'attaque de Pearl Harbor. Il était incroyable, j'avais adoré les illustrations et en fait c'est cette autrice qui a fait les illustrations et ça se retrouve. C'est vrai que sur des éléments j'étais là ah mais oui, et l'autre était aussi en noir et blanc, et c'est vrai que quand il y a certains traits, bon là je vous spoil complètement, mais il y a certains traits où
tout ce qui est un petit peu hachuré comme ça, elle le faisait déjà. Vous voyez pas très bien, mais elle le faisait déjà. Et bref, ici on suit une jeune femme qui s'appelle... J'ai zappé son nom... Nao. Elle s'appelle Nao, c'est cette jeune fille, et elle est japonaise, mais quand elle était enfant, elle a migré aux États-Unis avec ses parents. Son père était déjà sur place et c'est sa mère et elle qui les ont rejoints. Et aux États-Unis, elle était toujours la japonaise, et elle décide à 18-19 ans d'aller au Japon pour renouer entre guillemets un peu avec ses origines, parce qu'au fur et à mesure des années, du temps qui est passé, elle a complètement renié ses origines pour être plus intégrée aux États-Unis, et pour autant elle n'était jamais complètement intégrée. Parce qu'elle n'est pas américaine, et on lui fait bien comprendre qu'elle n'est pas américaine à cause de sa couleur de peau et de sa culture, et de la culture de ses parents notamment. Elle débarque au Japon, et là, déjà elle était dans une crise identitaire, mais c'est encore pire en arrivant là-bas, parce qu'elle se rend compte que, ok, elle savait qu'elle ne parlait plus trop bien japonais, qu'elle ne comprenait plus trop bien, mais là elle est vraiment confrontée à ça, et surtout quand elle s'adresse aux gens, elle a un accent, et les gens se rendent vite compte que, bah, ok, elle est peut-être née au Japon, mais elle n'est pas japonaise. Et au Japon, on aime la conformité, que tout le monde soit pareil, que voilà. Bah, ça passe pas trop. Et donc là, elle se prend une deuxième claque, elle se dit, bah merde, je suis japonaise, je suis au Japon, et en fait, malgré tout, je suis pas acceptée, je suis vue comme une étrangère. Et oh, ça m'a brisé le cœur, vraiment, c'était trop. Et elle fait tout pour s'intégrer, pour apprendre le japonais. Elle a 2 colocs avec elle, une qui vient de Singapour et l'autre qui vient de Corée du Sud. Du coup c'était trop bien parce qu'on suit ces 3 femmes, et même s'il y a une sorte de prédominance pour Nao, on les voit toutes les 3 évoluer. Il y a 2 garçons qui vivent avec elle, on tombe pas forcément sur de la romance, on est vraiment sur le truc de... on est étranger, on vit dans un autre pays, on essaye de se faire à cette culture, à comprendre les coutumes, à comprendre et parler la langue, et on est toujours vu un peu comme des étrangers, mais parce qu'on a un faciès asiatique, on s'interroge aussi un peu sur nous, et c'est trop bien parce que autant pour Nao, elle vient des États-Unis, donc culture complètement différente, autant pour la coréenne, et autant pour celle qui vient de Singapour et celle qui vient de Corée, c'est un peu genre oui on a voulu quitter notre pays, mais on veut pas trop s'éloigner de nos racines non plus, et franchement, alors autant pour Singapour c'est assez effacé, et tu vois ô combien la ville est cosmopolite, et que les gens acceptent un peu tout et tout le monde, et on voit que même Nao par rapport à ses autres colocataires, elles ont pas forcément la même vision des choses et de la vie. Notamment avec Nao, où aux États-Unis, à chaque fois elle dit pour elle, ça la dérange que des étrangers se fascinent pour le Japon, parce que ils cherchent à caricaturer, en fait, ce qu'ils aiment du Japon, c'est une caricature du Japon, et elle aime pas ça, alors que celle qui vient de Singapour, je sais plus son prénom à elle, comment elle s'appelle déjà, Tina. Tina, pour elle, c'est beaucoup plus ah bah moi j'adore quand il y a des étrangers, j'adore qu'on puisse partager des choses, j'aime trop qu'ils se passionnent pour ma ville, pour mon pays, c'est trop bien. Et comment elle s'appelle, Yejong, elle est beaucoup plus... elle s'exprime pas trop par rapport à ça, elle a vraiment quitté le pays parce qu'elle est tout fait chez ses parents, elle avait tout fait en fait pour être la bonne... Vraiment, j'ai tellement l'habitude des bouquins coréens et de cette mentalité que je comprenais, j'étais là en bichette. Elle a tout fait en fait pour rendre ses parents fiers, elle a intégré une très bonne fac de la Sky en Corée du Sud, donc une fac prestigieuse. Elle a tout fait en fait pour se conformer à ce qu'attendaient ses parents, sauf qu'à un moment donné elle avait la saturation, parce que qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, bah elle en sait rien. Elle parle parfaitement anglais, elle est coréenne donc du coup elle parle coréen, elle a des très bons résultats scolaires, elle pourrait faire tout ce qu'elle veut comme métier, mais elle sait pas qui elle est, et c'est pour ça qu'elle a quitté le pays, et ses parents lui en ont voulu pour ça, et en même temps elle est tellement attachée à ses racines coréennes, elle a pas fui pour les bonnes raisons, et maintenant qu'elle est au Japon elle se sent bien ici parce qu'elle peut être elle-même, elle peut vivre comme elle veut, elle peut faire les études qu'elle veut, et elle a pas de compte à rendre à personne. Et pourtant bah, ses racines coréennes lui manquent, il y a plusieurs fêtes de différentes nationalités dedans, et du coup on voit comme chacune d'entre elles, bah, il manque leurs racines, et elles sont quand même détachée de tout ça, et franchement c'était beaucoup trop bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi aimé que les dialogues sont en langue étrangère. Voilà, vous allez le voir, là c'est du japonais, à des moments il y a du coréen, alors c'est traduit, hein, on n'est pas con, c'est traduit, mais en fait à des moments vous avez du japonais, à des moments vous avez du coréen, ensuite on switch sur une sorte d'anglais, mais clairement qui est parlé, c'est trop bien, genre vraiment c'est trop bien, et ce mélange de nationalité, de culture au sein de la colocation, c'était trop bien, vraiment c'était incroyable, je vous le recommande à 15 000%, c'était trop cool. Et ensuite j'ai terminé par Blue Box, le tome 1 de Kuji Miura.
Alors, je m'étais gourée, je pensais que c'était la fille qui jouait au badminton et le garçon qui jouait au basket. En fait c'est l'inverse et c'est très clairement montré dessus parce que c'est elle qui tire un ballon de basket et lui qui tient une raquette. Mais je ne sais pas, dans ma tête c'était l'inverse. Et en gros ce garçon tombe amoureux de cette fille, et il va un petit peu tout faire pour la séduire sans être non plus trop lourdingue, vous voyez, parce qu'il va pas il va pas y aller frontalement, il va juste se rapprocher de plus en plus d'elle. C'était sympa. En fait j'ai rien à lui reprocher, mais j'ai pas été assez emballée pour me dire Pauline, demain 10h t'es chez ton libraire pour acheter le tome 2 pour continuer cette saga, c'est trop bien. Genre là c'était bien, ça se lit bien, ça m'a fait du bien de lire ça, j'étais dehors au soleil tranquille, c'était sympathique. Mais pour autant est-ce que je vais lire tous les mangas qui sont sympathiques qui existent sur Terre? Non. Donc je ne lirai pas la suite, lui aussi je vais le mettre en vente et voilà, c'est tout. J'ai lu que ça et à chaque fois, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, Séverine a fait un carnet de lecture. Alors moi je me sers que des fiches de lecture et du coup je relate ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans le livre, et je viens de me rendre compte que c'était ma 71e lecture de l'année. C'est indécent, mais en même temps là je suis en train de bouffer des graphiques donc ça va très vite. Là je vais me tourner, celui qui me tentait beaucoup là maintenant tout de suite, c'est Irayasumi. Voilà, je l'avais sorti pour le bouquiner dehors, sauf que il faisait un peu trop chaud et j'avais peur de brûler, donc je vais le lire chez moi tranquillement. Là je vais me faire une petite pause TikTok, regarder mes meilleures vidéos de Seventeen parce que mon amour pour Oshi, et après j'enchaînerai ça. Et celui-ci je ne sais pas si je l'attaque tout de suite parce que comme c'est historique, je suis pas sûre d'avoir la concentration pour / l'envie. Donc je vais peut-être me le garder. Et j'étais dans un mood de oh là là je veux lire de la romance et je suis dans ce petit état d'esprit là. J'hésitais entre Perfect Match et celui-ci, mais comme c'est un service presse, que c'est une romance FF et que bah, il fait chaud, je me suis dit que c'était le bon moment pour l'attaquer. Il s'agit de Je déteste les comédies romantiques de Kiara Smith, je pense que ça se dit. Il est pas très long. Si, il fait 400 pages quand même, je croyais pas si long. Bref, je sais juste qu'on est sur une romance lesbienne et bah, j'ai envie de lire ça, donc voilà. Je sais que techniquement c'est pas un graphique, donc après cette lecture je vous laisserai, mais je voulais quand même vous montrer comme je varie mes lectures. Je suis pas sûre que ce soit très français de dire ça, mais voilà. Je vais aller lire ça et je vous retrouverai tout à l'heure pour faire un petit update et vous dire au revoir. Là, je vous retrouve bien plus tard puisqu'on est 3-4 jours après, on est mercredi soir. Et c'est pas que je vous avais oublié, c'est juste que quand j'ai fini mes livres, j'avais pas envie d'en parler à l'instant T, et après j'ai été un petit peu pris par le cours des choses, et c'est la raison pour laquelle je filme à peu près 3 vlogs par mois que vous ne voyez jamais à cause de ce genre d'événements. Donc vous avez la réalité en face de vous, sauf que j'étais trop contente de vous parler de graphique. Je vais continuer ce vlog, enfin je vais le terminer du coup avec mon avis sur mes 2 lectures que j'ai faites en début de semaine, du coup, enfin fin de semaine, enfin bref, il y a quelques jours de ça. Déjà j'ai lu Irayasumi, voilà, que j'ai globalement bien aimé. J'aime beaucoup les dessins qui sont pas forcément très... Enfin, ça reste du manga, donc ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable, mais perso, ils font leur taf, j'ai bien aimé, vraiment. Et l'histoire, elle est plutôt sympa. Je vous avais dit qu'on suivait 2 cousins, parce que celui-ci héritait d'une maison, et c'est pas juste il hérite d'une maison et les 2 cousins vont cohabiter ensemble, c'est un petit peu plus profond que ça. En fait, ce garçon, il s'est plus ou moins lié d'amitié avec une dame d'un certain âge, qui va décéder, et il hérite de sa maison. Elle n'avait pas d'héritier direct, c'est elle qui a mis son nom sur le testament, et on voit un petit peu des brides de leur histoire. Un peu bizarre comme ça, on dirait une romance mais pas du tout, mais on voit un petit peu leur amitié un peu intergénérationnelle qui s'est créée. On voit à quel point il a pu être présent pour elle et vice versa, comment elle a pu être un pilier, surtout que cet homme il a 29 ans pardon, et il a un petit job dans je ne sais plus quel secteur, mais bref, il vit de petits jobs et du coup il a cette maison, du coup alors ça lui permet de vivre un peu plus confortablement, mais clairement il est pas riche, il est pas marié, il est pas dans une relation, il a quelques amis mais il est pas très sociable non plus. Enfin bref, le mec il fait pas grand chose de sa vie, et pour quelqu'un de 29 ans, au Japon, si vous n'avez pas une bonne situation financière, c'est compliqué de trouver quelqu'un pour se marier. Donc on suit cet homme qui
qui vit un petit peu comme ça, sans trop se poser de questions, etc. Et on suit sa cousine qui va débarquer à Tokyo pour commencer sa fac. Et elle arrive pas forcément à se faire d'amis, elle arrive pas forcément à s'intégrer, et elle a tendance à être plutôt solitaire. Et dans leur enfance, les deux étaient très proches, et là, avec le temps, ils sont devenus moins proches, et on commence à entrevoir ce qui a pu se passer. En fait, c'est juste le temps qui passe, mais on voit un petit peu leur relation qui évolue au fil de ce tome. C'était vraiment sympa. Alors je vous rassure tout de suite, hein, parce que moi j'avais peur que les deux ça finisse en romance. Non, ça ne finira pas en romance, ce n'est pas possible vu la direction que prend le manga. Franchement ça m'a fait peur quand j'ai vu Cohabitation, j'ai fait oh là là les japonais leurs idées bizarres. Mais non, donc je suis contente. Franchement c'est vraiment sympa, enfin c'est une tranche de vie, mais avec un petit truc en plus, et je trouve que les sujets sont assez actuels, et si vous avez genre 18 ans, vous vous retrouverez peut-être un peu plus dans la jeune fille, mais si vous avez la trentaine comme moi, bah vous vous retrouverez plutôt chez le jeune homme. Et au-delà de ça, vous avez toujours un petit questionnement qui peut se faire un peu sous-jacent à l'histoire, qui critique pas forcément la société japonaise, parce que dans les mangas on est rarement dans ce schéma-là, mais c'est plutôt comment est-ce que vous percevez la vie, et un peu apprécier les choses simples et tout ça, et j'adore la littérature japonaise pour ça, et les mangas ça fait vraiment partie de la littérature et de la culture japonaise, donc c'est trop bien. Franchement je vous le recommande, j'ai gardé le livre, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je sais pas quand sortira le tome 2, mais j'ai hâte. Franchement, j'ai vraiment hâte. Et j'ai aussi lu Le Fils de Taïwan. J'ai pris le tome 1. Je vais aller chercher le tome 2, ça ira mieux. J'avais lu il y a quelques mois le tome 1, et du coup je me suis acheté le tome 2. Et il y en aura 4, et le tome 3 sera en juillet. Je pense vous l'avoir déjà dit, mais c'est pas grave. Il est un petit peu plus gros le tome 2. En fait on suit un personnage qui a vraiment fait, alors il fait pas partie je crois de l'histoire avec un grand H de Taïwan, mais je crois que alors je crois que c'est une femme qui illustre, non c'est elle qui écrit, bref vous avez un duo d'auteurice, illustratrice, on va dire ça comme ça, qui fait cette espèce de manga. Enfin manga, ce livre graphique plutôt, je sais pas trop comment le qualifier, c'est du graphique avec quand même pas mal de texte, donc peut-être plus roman pour le coup. En gros les deux ont rencontré un homme et ont décidé d'écrire sur sa vie, il me semble que cette personne avait déjà relaté certains faits, mais du coup on va suivre sa vie. Dans le premier tome on est dans les années 30 et on suit ce plutôt jeune garçon, parce que c'est un garçon, c'est un enfant, qui grandit, et on le suit jusqu'à à peu près la fac. Et on se retrouve dans les années 50 du coup, enfin fin 40, début 50, et pendant plusieurs années, parce que grosse histoire à Taïwan, colonisation japonaise, ce qui peut ressembler à la Corée pour certaines choses, colonisation japonaise, la Chine qui commence un petit peu à... Bref, il s'est passé pas mal de choses au niveau de la Chine et de Taïwan. Et gros changement de gouvernement, grosse période c'est hyper compliqué en fait à expliquer, parce que seconde guerre, retenez juste guerre froide, les États-Unis prennent plus ou moins possession de Taïwan en mode ok on va faire une sorte de protectorat, c'est pas vraiment un protectorat mais on va rester avec vous parce que en gros c'est celui qui aura la plus grosse entre l'URSS et les États-Unis, et c'est bien d'avoir une île en plus dans son camp. Et ouais, au niveau politique à Taïwan ça a été catastrophique dans les années 40 et jusqu'à très récemment, je crois jusqu'aux années 80, 90, je ne sais plus. Mais bref, du coup là on suit l'exil de notre héros du premier tome, et comment il s'est retrouvé sur une île à être accusé faussement, et tous ces prisonniers de guerre. Et certes on le suit lui, mais c'est pas le seul prisonnier sur l'île, donc on relate un petit peu tout ça, en sachant que vous avez vraiment les parties bande dessinée, et vous avez aussi pas mal de textes qui recontextualisent à chaque fois l'aspect politique de la chose, et parfois la vie, bah là comme là ils sont dans des camps, du coup vous revoyez un petit peu le jugement et le côté un peu judiciaire, et ça a vraiment un gros fond historique, c'est pas juste du divertissement et que une biographie, il y a vraiment un gros fond historique, et même en termes de traduction, et c'est trop cool de la part de Kana d'avoir fait ça, c'est que à Taïwan normalement vous parlez le chinois, mais il y a plein de dialectes, et il y a plein de... Enfin, le taïwanais techniquement il existe, ça s'appelle le je ne sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. C'est ça s'appelle le Minan, le Minnan, je sais pas comment on le dit. En gros c'est du taïwanais pardon, et c'est pas tout à fait du chinois mandarin. Et même par rapport à ça, la traduction est trop bien, parce que c'est là où tu vois l'effort de la maison d'édition, franchement Kana, merci. Il y a une différente calligraphie pour les différentes langues, parce que quand le Japon a...
quand le Japon a colonisé Taïwan, ils ont fait comme pour la Corée, vous allez parler le japonais. Donc en fait, plein de générations ont dû apprendre le japonais en mode ce sera votre nouvelle langue, alors que non, ils avaient leur propre langue et qu'en plus de ça, il y avait le mandarin. Donc voilà, c'est trop bien. Enfin franchement, d'un point de vue traduction, c'est beaucoup trop bien ce qu'ils ont fait. Alors j'ai pas fait attention à toutes les différentes calligraphies parce qu'à des moments j'étais juste perdue, mais c'est vraiment bien dissocié. Hein. Enfin vous voyez là on a une certaine calligraphie. Voilà. Et à d'autres moments, on en a une autre. J'essaie de vous la trouver. Bah, genre là, le chant, il est pas du tout dans la même calligraphie. C'est vraiment très distinct et c'est trop bien. Enfin, franchement, l'effort qui a été fait. Pareil, au début, je crois que c'est le traducteur qui nous fait une note. Je crois que c'est ça. Qui nous fait une note sur comment est-ce qu'il a traduit le livre et l'importance de la langue dans un pays, de manière générale. Pas que pour sa culture à ce niveau-là, vraiment le côté politique d'une langue en fait, et du coup la civilisation et tout ça, et franchement c'est hyper bien, je vous le recommande à 40 000, enfin je vous la recommande à 40 000%, cette petite saga, qui va être en 4 tomes du coup, s'il y en a un autre qui est annoncé, je suis contente, le 4e tome j'espère qu'il sortira avant la fin de l'année, et voilà, si vous voulez en savoir plus sur Taïwan d'un point de vue un peu plus historique, lisez-les, ils sont vraiment très bien, je sais que c'est en noir et blanc, et c'est pas forcément un type de dessin qui me plaît, mais l'histoire est tellement bien, et tellement fidèle, et tellement... Ouais, les trucs historiques, maintenant c'est devenu mon truc. Je pensais pas dire ça un jour, mais c'était vraiment très sympa, donc je vous recommande cette petite saga. Et voilà, je vais arrêter de parler, j'arrête ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Je sais que dans l'ensemble, les gens n'aiment pas forcément les vlogs graphiques, et c'est pas grave. Moi j'aime ça, j'aime entendre les gens parler de manga et de graphique de manière générale. J'aime bien savoir ce qui sort aussi, ce qui se fait. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. C'est chose faite. Je sais pas sur quelle thématique sera mon prochain vlog. Je pense pas qu'il y en aura un tout de suite. Je suis en période d'examen en ce moment, donc comment vous dire que c'est révision et stress tous les jours, à chaque minute de ma vie. Donc voilà, je sais pas, peut-être courant août. Mais ça me fait un peu loin quand même, donc on verra tout ça. De toute façon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!